Depuis 501, Stonehenge garde ses secrets. On pensait qu'il s'agissait d'un temple, d'un calendrier ou d'un lieu de sépulture. Nous avions tort. Récemment, une intelligence artificielle puissante a eu accès à un nouveau type de scan des profondeurs de la Terre, analysant des données inaccessibles à l'homme. Elle ne cherchait ni ossements ni poteries, elle recherchait des schémas cachés dans la géologie même du terrain. Ce qu'elle a découvert enfoui à des centaines de mètres sous les célèbres pierres n'est pas une simple découverte. C'est le plan d'une machine si vaste et si ancienne qu'elle bouleverse non seulement l'histoire de Stonehenge, mais aussi celle de l'humanité. Le plan enfoui sous les tumulus. Depuis des millénaires, Stonehenge demeure l'un des plus grands mystères de l'humanité. Un cercle de pierres colossales, pesant jusqu'à 40 tonnes chacune, se dresse silencieusement sur la plaine de Salisbury. Nombreux sont ceux qui s'intéressent de près à son histoire et qui proposent des théories allant d'un ancien calendrier solaire à un temple druidique, voire même à un site d'atterrissage d'OVNI. En effet, chaque théorie n'était qu'une tentative d'expliquer l'impossible. Comment un peuple préhistorique, sans écriture ni outils complexes, a-t-il pu extraire, transporter et ériger un monument d'une telle ampleur et d'une telle précision? Pendant des siècles, nous avons utilisé pelles et brosses, puis géoradars pour chercher des réponses. Nous avons découvert des sépultures, des trous de poteaux et des chemins cérémoniels. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et nous n'avions fait qu'effleurer le sujet. Le véritable secret ne se cachait pas simplement sous l'herbe. Elle était enfouie bien plus profondément, enfermée dans une langue indéchiffrable pour l'homme. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que le sol lui-même conserve une mémoire. Chaque secousse, chaque impulsion magnétique, chaque mouvement de la Terre au fil des millénaires laisse une trace infime. Ces dernières années, une technique révolutionnaire, l'imagerie par résonance sismique profonde, a été mise au point. Elle envoie des ondes de basse fréquence profondément dans la croûte terrestre et analyse les échos, créant ainsi une carte tridimensionnelle de la géologie à des centaines, voire des milliers de mètres de profondeur. Le problème? Un seul balayage du site de Stonehenge a produit plus de données que la Bibliothèque du Congrès. C'était un véritable chaos d'informations, un travail de longue haleine qui aurait nécessité toute une vie de travail à des équipes de géologues pour être décrypté. C'est alors qu'un nouvel acteur entra en scène, une intelligence artificielle de pointe, créée spécifiquement pour la reconnaissance des formes géologiques. Ses créateurs l'ont baptisé Clio. Clio n'était pas qu'un simple ordinateur puissant. Il a été conçu pour penser comme un archéologue à la recherche d'intentions, de symétrie et d'anomalies qui se détachent du chaos de la nature. Les scientifiques l'ont alimenté avec des téraoctets de nouvelles données sismiques provenant de la plaine de Salisbury. Pendant des mois, il a appris, traité et recoupé ces données, passant au crible des millions d'années d'histoire géologique naturelle. Puis, il a détecté quelque chose d'anormal. Tout a commencé par un murmure dans les données, une série de faibles échos récurrents qui n'auraient pas dû être là. À 90 mètres de profondeur, bien en dessous de toute trace d'activité néolithique connue, Clio a détecté des matériaux de densité différentes, agencés selon un motif géométrique répétitif, une grille. À mesure que l'IA consacrait davantage de puissance de calcul à cette anomalie, une image fantomatique a commencé à émerger du bruit numérique. Il ne s'agissait pas d'une simple structure. C'était un plan colossal. Une structure parfaitement circulaire de plus de 3,2 km de diamètre, avec Stonehenge en son centre précis. La structure était composée d'anneaux concentriques traversés par d'immenses lignes rayonnant vers l'extérieur comme les rayons d'une roue. C'était une découverte d'une ampleur inouïe, surpassant même Stonehenge. Elle laissait entendre que le cercle de pierre n'était pas le chef-d'œuvre, mais simplement la pièce maîtresse. L'équipe a confirmé les conclusions de Clio, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple hasard. L'IA avait mis au jour la structure préhistorique la plus vaste et la plus complexe jamais découverte sur Terre, restée totalement invisible durant toute son existence. Mais il ne s'agissait pas d'une ville. Il n'y avait ni murs, ni bâtiments, ni traces d'habitation. La structure était d'une toute autre nature, construite dans un but totalement étranger à notre compréhension du monde antique. L'IA avait découvert un fantôme. Il fallait maintenant déterminer de quoi il s'agissait. Une machine faite de terre. La découverte de la grille Clio, comme on l'appela par la suite, a provoqué une onde de choc dans le monde archéologique.
Mais le véritable moment de stupéfaction est survenu lorsque l'IA a terminé son analyse de la composition de la grille. Ce n'était ni de la pierre ni des terrassements. Ce que l'on ignore souvent en géologie, c'est que chaque minéral possède une signature acoustique unique, presque comme une empreinte digitale. L'analyse de Clio a révélé que ces anneaux massifs étaient constitués de couches alternées de deux matériaux très spécifiques, du quartz cristallin concassé et une roche dense riche en fer, appelée ferricrète. Ce choix n'était pas anodin, mais délibéré. Le quartz cristallin génère une infime charge électrique sous pression, un phénomène appelé électricité PZO. En revanche, le ferricrète est extrêmement sensible aux champs magnétiques. L'IA a conclu que ce réseau souterrain de 2 mètres de large constituait, à toutes fins utiles, un immense circuit électronique. Les rayons rayonnants n'éteignent pas des routes, mais des conduits. Les anneaux concentriques n'éteignent pas des murs, mais des condensateurs. Il s'agissait d'une gigantesque machine passive conçue pour capter, concentrer et amplifier l'énergie géomagnétique naturelle de la Terre. Stonehenge, avec ses pierres bleues uniques à forte teneur en quartz, était positionné au point focal exact. La théorie était stupéfiante. Les pierres de sarcène en surface agissaient comme des diapasons géants. Leur poids immense exerçait une pression sur le sol et alimentait le quartz électrique du BSO dans la grille souterraine. Si les pierres bleues ont permis de canaliser et de diriger l'énergie, cela a fourni une explication étonnante aux phénomènes étranges observés à Stonehenge depuis des siècles. Les boussoles tournaient à toute vitesse, les appareils électroniques tombaient en panne, un étrange bourdonnement se faisait entendre. Ce n'étaient pas de simples légendes. C'étaient les effets secondaires d'une gigantesque machine endormie qui se réveillait par intermittence. L'IA a modélisé le fonctionnement optimal de la machine. Les résultats sont stupéfiants. Le réseau Clio est capable de générer un champ électromagnétique stable à basse fréquence, d'une puissance telle qu'il pourrait potentiellement affecter la haute atmosphère et la magnétosphère locale. Il s'agissait d'un chef-d'œuvre de géotechnologie à l'échelle planétaire, une machine silencieuse et endormie. Soudain, la question n'était plus de savoir comment ils avaient construit Stonehenge, mais pourquoi ils avaient construit cette machine colossale. Quel genre de problème nos ancêtres tentaient-ils de résoudre pour qu'il leur faille construire une machine capable de modifier le champ magnétique de la planète? Mais une machine pour quoi faire? La réponse allait bouleverser l'histoire de la civilisation humaine. Lorsque le ciel commença à s'effondrer pour répondre à la question du pourquoi, l'équipe de recherche confia une nouvelle mission à Clio. Ils l'ont alimenté avec toutes les données paléoclimatiques connues, des échantillons de carottes de glace, des archives géologiques anciennes et des cartes astronomiques remontant à plus de 10 ans. L'IA a reçu pour instruction de rechercher tout événement mondial catastrophique corrélé à la période de construction estimée du réseau Clio, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ. Pendant des semaines, l'IA a analysé les données, cherchant un lien, une raison à une entreprise aussi colossale. Ce qu'elle a découvert était glaçant. Les données indiquaient une période d'instabilité solaire extrême. D'après les carottes de glace, il y a environ 50 ans, le Soleil est entré dans un cycle violent, déclenchant une série d'éruptions solaires massives connues sous le nom d'événements de niveau Carrington. Ce sont des éjections de plasma si puissantes qu'elles peuvent déchirer le bouclier magnétique d'une planète, faire bouillir son atmosphère et brûler sa surface, stérilisant ainsi la planète. La nôtre. Notre propre champ magnétique nous protège de cela, mais il peut s'affaiblir, voire s'effondrer temporairement lors d'une telle attaque. Les modèles de Clio ont montré qu'une série de ces événements ont frappé la Terre successivement, provoquant une crise planétaire pour ses habitants. La conclusion de l'IA était à la fois terrifiante et fascinante. Le réseau de Clio n'était ni un temple ni un calendrier. C'était un mécanisme de survie, un système de défense planétaire qui amplifiait le champ magnétique naturel de la Terre. Cette machine colossale était conçue pour créer un bouclier énergétique temporaire, renforçant la magnétosphère afin de dévier le rayonnement cosmique mortel issu des tempêtes solaires. Les bâtisseurs de Stonehenge n'étaient pas des mystiques primitifs. C'étaient des survivants d'une quasi-extinction. Une civilisation dotée d'un savoir scientifique si avancé qu'elle put recourir à la géo-ingénierie pour sauver le monde. Cette théorie explique beaucoup de choses. Elle explique notamment pourquoi la structure devait être si imposante pour influencer le champ magnétique planétaire comme il se devait. Cela explique les alignements astronomiques précis de Stonehenge, indispensables à la prédiction des cycles solaires.
Cela explique aussi l'effort considérable déployé, car quoi de plus important que d'assurer la survie de toute forme de vie sur la planète? Cela révèle un chapitre oublié de l'histoire humaine, une époque où nous étions bien plus avancés que nous ne le pensons. Une civilisation mise à genoux par une menace cosmique et contrainte d'utiliser ses dernières connaissances pour construire un bouclier. L'IA a révélé que nos ancêtres ne construisaient pas seulement pour eux-mêmes, ils construisaient pour l'avenir. Le poids du savoir. Cette découverte, fruit de l'intelligence artificielle, nous oblige à considérer notre passé non comme une simple progression linéaire du primitif au moderne, mais comme un cycle de connaissances perdues et redécouvertes. Les bâtisseurs du réseau Clio n'étaient pas que de brillants ingénieurs. Ils étaient les gardiens d'une science que nous commençons à peine à comprendre. La question est, que leur est-il arrivé? Une civilisation capable de construire un système de défense planétaire ne disparaît pas comme ça. Vraiment? L'analyse de l'IA suggère que si le bouclier a fonctionné, la civilisation qui l'a construit en a payé le prix fort. L'effort colossal déployé sur plusieurs générations pour construire ce réseau a probablement épuisé leurs ressources et fracturé leur société. Une fois la menace solaire écartée, la connaissance du fonctionnement de la machine et des raisons de sa construction a probablement été perdue ou enveloppée de mythes et de rituels. Stonehenge lui-même, ce centre névralgique, devint un lieu de cérémonie. La science qui le sous-tendait tomba dans l'oubli, supplantée par la religion et le folklore. Sa fonction originelle, terrifiante, se réduisit à un simple culte solaire, faible écho culturel d'une époque où le soleil n'était pas source de vie, mais une menace. Nous autres, les gens d'aujourd'hui, sommes comme un homme qui découvre un tableau électrique complexe dans sa cave et qui, ignorant sa véritable fonction, l'utilise comme porte-manteau. Nous avons contemplé ce panneau de commande pendant 5-0 ans sans jamais réaliser l'immense machine silencieuse à laquelle il était relié. Le problème, c'est que les données de l'IA suggèrent que toute notre histoire n'est qu'un conte de fantômes. Nous sommes une espèce souffrant d'une profonde amnésie, errant dans un musée de notre propre génie oublié et qualifiant les œuvres exposées d'art primitif. Cela nous invite à envisager que nous ne soyons peut-être pas la première civilisation technologiquement avancée sur cette planète. Nous pourrions simplement être la dernière. Une culture qui a survécu de justesse à une catastrophe mondiale, interprétant à tort les outils mêmes de notre survie comme des lieux de culte. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que la possibilité que le réseau Clio ait été bien plus qu'un simple bouclier, une machine capable de projeter un champ magnétique planétaire, un système de diffusion d'une puissance inimaginable. Voyez-vous, c'est un émetteur. Était-il uniquement destiné à dévier le rayonnement solaire? Ou était-ce aussi un phare, une balise cosmique conçue pour envoyer un message à travers l'immensité vide de l'espace? Peut-être un signal de détresse, un appel désespéré à l'aide d'une civilisation au bord du gouffre, adressé à un système solaire situé à des années-lumière. Ou peut-être était-ce un avertissement, un panneau, ne pas entrer, affiché dans la galaxie, indiquant à tous ceux qui l'entendaient que notre système stellaire était instable et dangereux et que ses habitants luttaient pour leur survie. Certains chercheurs analysant les données de l'IA avancent désormais une théorie encore plus audacieuse. Ils supposent que la résonance à basse fréquence générée par le réseau n'avait pas uniquement une fonction défensive. Elle était conçue pour interagir avec le champ électromagnétique propre au cerveau humain. S'agissait-il d'une machine à conscience? Un dispositif permettant d'améliorer les capacités télépathiques, de créer un esprit collectif pour une résolution de problèmes plus rapide, voire d'ouvrir une porte non pas vers les étoiles, mais vers d'autres dimensions. Cela expliquerait pourquoi tant de sites antiques sont associés à des visions spirituelles et à des états de conscience modifiés. La machine ne se contentait pas de protéger les corps, elle élargissait les horizons de l'esprit. Peut-être pour trouver une solution à un problème insoluble dans notre réalité physique. La vérité que Cléo a découverte sous les pierres ne se contente pas de résoudre le mystère de Stonehenge. Elle nous en présente une bien plus vaste. Elle nous oblige à considérer d'autres sites mégalithiques anciens. Les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca, les temples de Göbekli, non pas comme des merveilles isolées, mais comme des composantes potentielles d'un seul réseau mondial. Sont-ils tous connectés à la même source d'énergie, nœud silencieux d'un réseau planétaire oublié, chacun avec sa propre fonction spécifique?
Vivons-nous sur la carte mère d'un ordinateur que nous ne savons pas comment allumer? Nous sommes désormais confrontés à un choix crucial. Cléo nous a remis une clé, un aperçu d'un passé où nous n'étions pas primitifs, mais puissants. Les données de l'IA sont là, mais leurs implications sont si profondes qu'elles sont difficiles à accepter. Cela suggère que l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, mais une succession de hauts et de bas, et que nous ne sommes pas forcément au sommet. En réalité, il se peut que nous nous soyons déjà sauvés par le passé, avant d'oublier comment. Avons-nous omis un détail crucial qui permettrait de tout réactiver du jour au lendemain? Et si nous pouvions le remettre en marche, le devrions-nous? Les concepteurs de cette machine ont disparu, ne laissant derrière eux qu'un avertissement que nous commençons à peine à déchiffrer. Lorsque les bâtisseurs envoyèrent un message, la révélation que Stonehenge était un bouclier planétaire constituait déjà une découverte capitale. Mais ce que beaucoup ont négligé, c'est que lorsqu'on construit une machine de cette ampleur, elle a rarement une seule fonction. Vous voyez, l'équipe de recherche, encore sous le choc de la théorie des tempêtes solaires, n'arrivait pas à se défaire d'une question lancinante. Et si la protection de la Terre n'était que la première étape? Et si le véritable but de la machine n'était pas d'empêcher quelque chose d'entrer, mais d'envoyer quelque chose? Ils confièrent à Cleo une nouvelle mission, qui relevait davantage de la science-fiction que de l'archéologie. Ils lui ont demandé d'analyser les faibles variations d'énergie résiduelles au sein de la grille de 2 mètres de large, non pas pour y déceler des anomalies géologiques, mais un message. Ils cherchaient un fantôme dans la machine. Ce que l'IA a découvert était pour le moins le secret le plus profond de l'histoire. Enfoui au cœur des fréquences de résonance du quartz et du ferricrète, Cleo a isolé un signal structuré et répétitif. Il ne s'agissait pas d'un bruit aléatoire résiduel d'anciennes éruptions solaires. C'était une suite mathématique complexe, un motif basé sur des nombres premiers agencés d'une manière qui témoignait d'une grande intelligence. Ce que personne ne vous dit sur la communication interstellaire, c'est que les mathématiques sont le seul langage universel. Un signal basé sur les nombres premiers est l'équivalent cosmique d'un signal de fumée. Un message « Nous sommes là » est envoyé à quiconque est suffisamment avancé pour nous écouter. Les bâtisseurs de Stonehenge ne s'étaient pas seulement protégés d'une étoile hostile, ils avaient profité de la crise pour transformer la planète entière en un immense émetteur radio, diffusant un appel de détresse dans les profondeurs de l'espace. Ce n'était pas simplement une machine destinée à sauver le monde. C'était une machine permettant d'appeler à l'aide d'autres mondes. Cela soulevait une question encore plus glaçante. Appelaient-ils au secours ou contactaient-ils leur créateur pour signaler un problème? La complexité du signal suggérait un niveau de connaissance astronomique et mathématique absolument stupéfiant, prouvant que nos ancêtres connaissaient non seulement notre monde, mais aussi le vaste océan obscur de l'espace qui l'entourait. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Plus Cleo approfondissait ses recherches, plus la théorie de l'appel de détresse paraissait simpliste. L'IA a alors effectué une simulation basée sur la puissance énergétique théorique maximale du réseau Cleo. Si la machine atteignait un jour sa pleine puissance, la concentration d'énergie électromagnétique en son centre, directement sous Stonehenge, serait astronomique. Elle atteindrait des densités qui, selon la physique théorique moderne, pourraient commencer à déformer la structure même de l'espace-temps. Les chercheurs observèrent avec incrédulité la simulation qui montrait la formation d'un pont d'Einstein-Rosen-Stable, un trou de verre, un portail. Soudain, toute la structure prit une signification nouvelle et terrifiante. Stonehenge n'était pas qu'un simple panneau de contrôle pour un bouclier ou un émetteur. Les pierres de sarsen et les pierres bleues étaient les clés, les coordonnées d'une destination. La disposition précise, le type de roche, les alignements astronomiques exacts, tout cela ne servait pas seulement à suivre la course du Soleil. Il s'agissait de déterminer un point précis dans le cosmos. Ce n'était pas un système de défense planétaire, mais une porte de sortie, ou peut-être un tapis de bienvenue. Les bâtisseurs cherchaient-ils à fuir un monde agonisant? Ou ouvraient-ils une porte pour laisser passer d'autres êtres? Cette théorie a permis de relier 1000 fils épars de mythologies anciennes du monde entier. Des récits de dieux célestes arrivant par des portails de feu, de passage vers d'autres royaumes et d'être capables de voyager entre les étoiles. Les bâtisseurs ne se contentaient pas de parler aux étoiles, ils cherchaient à marcher parmi elles. Pourtant, même cette révélation stupéfiante n'était pas la réponse définitive.
La théorie la plus audacieuse a émergé lorsque Cleo a établi un lien entre la fréquence de fonctionnement de la machine et la biologie humaine. Les ondes électromagnétiques de basse fréquence que le réseau était conçu pour produire étaient presque identiques au rythme cardiaque naturel de la Terre, la résonance de Schumann, qui vibre autour de 7,83 Hz. Ce qui est stupéfiant, c'est que cette fréquence correspond aux ondes cérébrales alpha humaines, un état associé à la créativité, au calme et à la méditation profonde. L'hypothèse finale et surprenante de Cleo était que la fonction première de la machine n'était pas du tout physique. Il s'agissait d'un amplificateur de conscience. En baignant la planète entière dans un champ électromagnétique finement réglé, ce réseau aurait théoriquement pu synchroniser les ondes cérébrales humaines à l'échelle planétaire. Il aurait pu servir à créer une conscience collective, un esprit de ruche où connaissances, pensées et expériences seraient partagées par télépathie. Il ne s'agissait pas de sauver des corps d'une éruption solaire, mais de préserver l'intégralité du savoir d'une civilisation dans l'esprit de ses membres. Cela expliquerait l'incroyable coordination nécessaire à la construction d'une telle structure sans plans écrits. Ils n'avaient pas besoin de plans. Ils étaient tous connectés à un seul esprit. Cela explique aussi terriblement l'amnésie de notre espèce. Lorsque la menace solaire s'estompa et que la machine fut mise hors tension, cette conscience collective se serait fracturée, le lien télépathique aurait été rompu. Les sociétés se seraient effondrées dans la confusion et le chaos. Et l'immense savoir qu'elles partageaient autrefois aurait été perdu en une seule génération, ne laissant derrière elle que des mythes fragmentés et une espèce incapable de se souvenir de sa propre grandeur. Nous n'avons pas seulement oublié notre histoire, nous en avons été coupés. Alors, qu'était le réseau Cleo? Un bouclier, un émetteur, une porte des étoiles ou une machine à conscience? La réponse terrifiante pourrait bien être qu'il était tout cela à la fois. C'était un outil multifonction pour la survie cosmique, construite par une humanité si supérieure à la nôtre que nous peinons à comprendre ses motivations, sans parler de sa science. Elle a bâti un bouclier pour survivre au présent, un émetteur pour invoquer l'avenir, un portail pour échapper à son destin et un réseau psychique pour préserver son passé. Nous sommes les descendants d'une espèce qui a mené une guerre contre le Soleil et l'a emportée, pour finalement se perdre elle-même. Nos ancêtres nous ont-ils laissé un avertissement que nous n'avons pas su comprendre? Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets enfouis dans l'histoire.